Anne Romanoff sur Europe 1. Arnaud Demanche, vous voulez nous parler de harcèlement sexuel? Oui. Drôle. Tiens. Bonjour Élodie, bonjour Sandrine, bonjour là. Anne, La Machon, pour ceux qui écoutent. Anne, je sais que vous vous faites régulièrement draguer par une foule de mecs musclés aux pectoraux huilés qui sentent bon le monoeil et l'huile de Jolo. Dans ses rêves. Donc vous avez une connaissance pointue de la séduction et j'imagine que vous faites parfaitement la différence entre drague et harcèlement. Hélas, ça n'est pas clair pour tout le monde. Le harcèlement dans les transports, c'est endémique à tel point que cette semaine, la RATP a dévoilé une grande campagne d'affichage sur le sujet. Vous avez vu les affiches ? Ouais. Avec vous avez des vu ? animaux. Oui, en fait, on voit une femme tenir une barre de métro et derrière, il y a un requin qui lui fonce dessus ou un ours qui s'apprête à la manger. Je suis assez peu convaincu. D'abord parce que j'ai jamais vu d'ours ou de requin dans le métro. J'en ai vu des sales bêtes dans le métro, des rats, des souris, des enfants, des accordéonistes, mais j'ai jamais vu un requin. Mettez un requin dans le métro, il va faire sur un quai. Vachement bien. Radiophonique, l'imitation Voilà. de requin. Là, ouais, non, mais Ça le va être visuel est dangereux 3 intéressant. minutes. Et après, on peut faire des sushis avec pour nourrir les SDF de la mode piquée. Mais il y a un autre truc qui me gêne, c'est que comparer un harceleur à un requin ou un ours, en fait, c'est plutôt classe. Moi, quand je me frotte à une femme, consentante toujours, Bien sûr. imaginez que je suis un grand ours brun, je suis plutôt content en fait. Un ours, un requin, c'est grand, c'est fort, c'est noble, beaucoup plus qu'un frotteur du métro qui, sur l'échelle du vivant, se situe à peu près entre une araignée et le virus de la lèpre. Vous voyez, moi, j'aurais mis une limace, moi, sur l'affiche, ou un cafard. Je pense que toutes les femmes qui se sont faites tripoter dans le métro ont plus eu l'impression d'avoir affaire à une vieille limace visqueuse plutôt qu'à un requin. Je vous demande votre avis, mais c'est pas faux. Je suis d'accord. Alors pourquoi mettre des animaux ? Ce qui est dangereux dans le métro, c'est des mecs. Il aurait fallu mettre un gars sur l'affiche. Voilà, un type avec une tête un peu perverse malgré un air juvénile et innocent. Un genre de sadique, obsédé dont on se méfie pas. C'est un bénache, par exemple. Regardez-moi cette tête, le Rocco Siffredi de la ligne 4. En 4x3 dans tout Paris. Voilà une bonne promotion pour ton spectacle. J'adorerais. Alors parmi les dispositifs anti-harcèlement, il y a aussi la vidéosurveillance. Comme ça, on pourra même identifier les harceleurs et les repérer dans d'autres gares. Comme ça, quand ils iront sur les quais, on sera prévenus. Le gros relou numéro 6424, à destination d'une nana qui ne lui a rien demandé, va entrer en gare, voie C. Il dessert la cause masculine en général et a emmerdé des femmes à Caen, Chartres, la Villette Saint-Pré, Hermont, Colombes et Paris-Saint-Lazare. Éloignez-vous de cette ordure du quai, s'il vous plaît. Autre dispositif testé, l'arrêt à la demande sur les bus de nuit. En gros, un chauffeur vous laissera descendre à l'endroit de votre choix si vous considérez qu'il est sûr. Par exemple, si vous prenez le bus de nuit à Saint-Denis, demandez au chauffeur de descendre à Versailles. Voilà, c'est plus sûr. Alors évidemment, on entend les pleurnicheries d'une poignée de crétins qui disent « Oui, mais alors, si on demande son téléphone à une fille dans le métro, est-ce qu'on la harcèle ? C'est quoi la différence entre le harcèlement et la drague ?» Alors déjà, on ne drague pas dans le métro. Voilà. On ne drague pas dans des wagons qui puent le pneu brûlé, qui s'arrêtent dans des stations qui puent la pisse, au milieu de gens qui puent la sueur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces gugus qui veulent séduire dans le métro avec l'haleine du matin et la marque de l'oreiller sur la gueule, les affamés du sexe. Vous allez voir que dans 6 mois, ils vont nous faire ça, Mesdemoiselles et mesdames, actuellement sans gonzesse, je me permets de passer parmi vous pour choper un numéro de téléphone ou deux, car ça fait maintenant 8 jours que je n'ai pas baisé. Si vous pouviez me dépanner d'une brouette javanaise, d'une cravate espagnole ou même d'un tourniquet norvégien, je vous en remercie, mais cirez. Croyez-moi, ça n'est pas de gaieté de cœur, mais ça n'est pas facile de pécho quand on a ma gueule et mes boutons. Je ne vous demande pas grand-chose, juste de me laisser toucher un nichon ou deux, ou votre ticket de métro. En vous remerciant d'avance, je vais maintenant passer parmi vous afin de frotter un maximum de cul. Voilà. Donc, si vous êtes victime de ce genre de gars, sachez qu'il y a un numéro de mobile pour signaler le harcèlement, 31 17. Allez, courage les filles. Bravo. Bravo.